Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Ce journal, je ne sais pas si certaines d'entre vous s'en souviennent, je l'ai fait je crois en 2022 et à l'époque il me servait de réconfort et j'avais fait un premier petit cahier où je m'étais amusée à faire plein de pages sur le thème de Harry Potter. Et il m'a aussi servi à faire un défi dont je me souviens plus le nom, mais c'était sur la période d'Halloween. Et j'ai eu besoin de transformer ce journal. Donc j'ai enlevé tous les petits cahiers que j'avais fait jusqu'à présent, donc notamment ceux de Harry Potter et celui de Halloween, que je vais garder dans un autre endroit. Et j'ai mis un autre petit cahier avec d'autres papiers. Et il va me servir, ce journal, à créer un journal autour du thème de Imbolc. Donc là, je suis en train de vous montrer l'imprimable qui est disponible en ce moment sur Patreon et qui est donc un imprimable qui s'appelle Brigid et le cerf, et donc qui est autour du thème de Imbolc, tout simplement, et du cerf, parce que le sortilège créatif du mois sur Patreon est autour du cerf, c'est un peu l'animal totem du mois. Et donc je vais m'amuser avec toutes ces choses, on va voir ce que j'en fais. Et il y a aussi ces petites planches d'illustration que j'ai faites, et puis des images aussi que j'ai sélectionnées, qui sont à télécharger dans le calendrier de l'après, toujours sur Patreon. Donc voilà, j'ai découpé à peu près les petits éphémères que je veux utiliser pour mon journal. En fait, ce journal, ça rappelle un petit peu les livres en carton que j'avais fait. Alors, il y en a un que j'ai fait ici avec vous. C'est pareil, je crois que c'était il y a longtemps. Je vous remettrai les vidéos. C'était sur la magie de Pluton, autour du thème de l'hiver, l'entrée dans la période de Samhain et du coup l'arrivée dans le mois de novembre, donc c'est pas vraiment l'hiver. Et j'en ai refait un récemment aussi sur Patreon qui était sur le thème de Lilith et de la vieille femme, et là on était vraiment sur le thème de l'hiver. Donc le journal que je suis en train de faire, c'est encore un peu dans cet esprit-là pour honorer les cycles en fait. Et donc je vais m'amuser à faire quelques pages avec vous, où évidemment il y aura plein de pochettes. Et donc là, j'ai déjà créé une pochette avec juste avec les éléments en fait que j'ai collés sur la page au premier plan et au second plan. Et ça va me permettre de mettre ce petit ephemera comme ça. Et donc à chaque fois, tous les petits ephemeras, je vais essayer de les renforcer avec un autre papier. Donc là, c'est un papier craft, et à chaque fois je vais faire de la couture pour ajouter une petite touche de texture, une petite touche magique. Et voilà ce que ça donne. Et j'aime bien, enfin vraiment il y a un côté très tactile, comme c'est un petit peu froissé, enfin voilà. Donc comme c'est des petites pages, ça va assez vite, donc on passe tout de suite à la deuxième page, et je vais faire un peu le même processus. Et le challenge, c'est quand même d'utiliser le plus de bouts de papier possible pour vider un peu ce qu'il y a sur mon bureau. Donc là, c'est pareil, ça va faire une petite pochette puisque j'ai encollé que
les bords, les deux bords en fait du papier. Et puis là, je vais essayer d'ajouter des petits éléments décoratifs. Donc une petite image d'une femme qui symbolise Bridget. Et puis dans le coin à gauche, je vais faire un petit cluster avec cette petite bannière et puis des jolies petites choses. Merci, merci, merci Angéline. Et voilà, je vais mettre juste deux petites agrafes. Un peu comme ce que j'avais fait quand on avait fait les enveloppes magiques en décembre, je crois. Et comme ça dépasse un petit peu, et ben je vais mettre un autre de l'autre côté. Comme ça, ça fera une sorte d'onglet qui dépasse. Ce journal, il rappelle aussi un petit peu le journal à onglet que j'avais fait il y a quelques mois, où j'avais utilisé plein de déclencheurs pour la journalisation. Je vous remettrai aussi la vidéo en bas si vous ne l'avez pas vue. Mais là, ça va vraiment pas être ça. En fait, là, j'ai l'intention d'écrire, de récolter un peu plein d'éléments autour de Bridget, que ce soit des prières, des rituels, des affirmations, enfin voilà, que des inspirations autour toujours de ce thème de la mi-hiver, en fait, de la mi-saison. Donc comme pour la page précédente, je suis en train d'habiller une petite carte avec des restes de papier. Et je vais ajouter encore de la couture parce que c'est tellement apaisant de coudre du papier. Et voilà pour cette deuxième page. Donc vraiment ce petit format c'est sympa comme tout parce que ça permet d'aller assez vite. Là, ça va être très simple. Donc, j'ai utilisé plein de papiers différents et notamment des pages qui viennent de mon cahier de brouillon qui me sert à faire les pages du matin ou juste à réfléchir et à faire des réunions avec moi-même. Et j'avais utilisé, je pense, une de ces pages, celle qui est en bleu, là, pour faire des pochoirs. Donc, il me restait un fond. Enfin, voilà. Donc je vais juste cacher ce que j'ai écrit parce que ça m'intéresse pas de garder ça. Donc j'ai juste collé un joli papier qui vient de Journal Say. Et puis je vais ajouter ce petit élément. Donc j'utilise principalement l'imprimable le plus récent, donc de Bridget, mais j'utilise aussi plein d'autres éléments qui viennent avec d'autres imprimables. Donc ça, c'en est un. Et quand j'y pense, j'encre les bords de mes petits éléments, de mes petits éphémères. Donc voilà, je vais habiller le verso plutôt de cette page pour pouvoir ensuite coller le petit dépliant que j'ai fait. Et comme il y a un peu de peinture, même si on voit beaucoup mon écriture, il reste quand même un peu de peinture. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'on voit encore un peu la peinture. Et c'est pas grave si on voit encore un petit peu ce qu'il y a d'écrit. Ça fait aussi ça ajoute un peu d'intérêt parce qu'il y a de l'écriture. Et en plus, ça fait un petit souvenir des papiers que j'ai utilisés. Et du coup, voilà, j'ai pu coller mon petit
dépliant, donc il y a une partie qui va se rabattre et l'autre qui est collée sur le verso de la page. Et donc j'ai pu faire une petite pochette avec de nouveau un tag. Et puis voilà, je voulais ajouter encore des petits stickers. J'aime bien aussi mélanger le papier, les imprimables avec aussi des stickers, surtout quand c'est ceux-là qui brillent. Voilà, ça mélange encore pas mal les textures et j'aime beaucoup. Et c'est reparti pour de la couture. Et maintenant, je vais continuer un petit peu toute seule dans mon coin. Et plusieurs heures de patouille plus tard, j'ai quasiment fini ce petit cahier, donc je vais vous faire un petit flip-through avec des gros plans pour que vous voyez les pages. J'espère que ça vous donnera plein d'inspiration et plein d'idées. Donc là, j'ai ajouté un petit sticker sur cette chose, je ne sais pas comment l'appeler, juste pour ajouter un petit élément. Et voilà pour la suite donc des pages. Donc là on a un sticker, une jolie image au centre, une petite illustration sur papier calque que j'ai faite et puis encore un tag avec de la couture. Là sur cette page, alors je me suis amusée avec des pochoirs et des sprays. Donc il y a un spray de brou de noix et un spray de couleur bleue. J'ai mis des petits tickets qui viennent de l'imprimable sur un reste de papier holographique. Et donc là j'ai fait une petite enveloppe avec voilà, des petits stickers juste pour décorer. Il y a une petite fermeture, des pochoirs dans l'enveloppe et une petite carte trop mignonne. Et voilà. Alors là, c'est un petit tag qu'on a fait ensemble sur YouTube. Donc j'ai ajouté ce petit médaillon. Et derrière, donc il y a une petite pochette avec une représentation de la triple déesse et à l'intérieur un joli tag. Et puis alors il y a certaines pages de ce journal comme celle-ci où j'ai fait des traces de peinture, donc des fois les fonds sont déjà faits, donc ça c'est super, ça permet de ne pas avoir cette peur de la page blanche et puis
Ça donne de l'inspiration pour le reste. Donc là, j'ai juste collé à gauche une des illustrations du kit et c'est tout. Et donc là, on a des restes de papier pour chaque coin de la page, enfin les coins opposés, un petit sticker, une petite carte que j'ai pas encore bien décorée. Et puis l'enveloppe, une petite enveloppe qui sert de pochette aussi. Et dans laquelle j'ai mis quelque chose que je vais réussir à sortir, mais que j'ai pas encore fini de décorer complètement. Mais voilà, c'était encore des restes de papier qui traînaient. Alors là, j'ai pas voulu faire quoi que ce soit pour l'instant, parce que je trouve que cette main, c'est très intéressant. Donc je vais voir ce que j'en fais, mais je veux garder la trace de la main. Donc là encore un petit collage avec un mix de papier et de stickers. Et ici, encore un tag comme un peu le précédent tag qu'on a vu. C'était un peu le même genre d'éléments. Il y a juste moins de sequins ou choses comme ça. Et là, j'ai mis cette petite enveloppe. Donc ça, c'est un dessin que j'avais fait et donc que j'ai scanné et j'en ai fait un imprimable. Et donc voilà, une petite carte dedans qui n'est toujours pas décorée. Et voilà, ça s'ouvre aussi. Il y a plein d'espace pour écrire. Alors là, on a une ouverture avec du papier calque. J'ai mis un de ces merveilleux stickers vitraux que vous commencez à connaître si vous êtes là depuis un petit moment. On a de nouveau une pochette avec un tag qui cette fois est fini, il n'y a plus qu'à écrire. Et puis derrière, dans la porte, il y a de nouveau un petit ephemera, toujours avec de la couture. Donc là, on a de nouveau une petite enveloppe dessinée. J'ai fait un collage avec des stickers et mon imprimable. Et puis à l'intérieur de la petite enveloppe, il y a de nouveau une petite carte postale, mais qui vient du précédent kit et qui est donc plus petite. Et ça va parfaitement dans ma petite enveloppe, qui fait aussi des pliants dans la page. Donc c'est super. Donc là, j'ai fait un fond parce que les pages étaient un petit peu nues, donc j'ai juste tamponné de la peinture acrylique bleue et argentée, et ensuite j'ai fait avec de l'encre un pochoir de feuilles, et puis voilà, j'ai ajouté des petits éléments. C'est pas encore complètement terminé. Là, on a une carte que j'avais faite. Je voulais me faire un jeu d'affirmation positive, et puis au final, souvent les jeux que je fais finissent toujours par faire des éléments décoratifs que je vais ajouter dans mes journaux. Donc là, c'est le cas. Ça me sert d'éléments décoratifs et de pochette. Et puis sur la page de droite, c'est juste un collage juste pour écumer encore une fois les bouts de papier qui traînent. Et puis j'avais fait ce truc rond. Donc je me disais que c'était bien pour décorer. Et enfin, on arrive à la dernière page où j'ai fait un découpage qui n'était pas prévu comme ça, mais ça me sert de pochette et c'est super. Et j'ai ajouté encore un ephemera qui vient d'un précédent kit. Et voilà, donc il me reste à finir les petites choses et à écrire toutes mes inspirations pour le thème de Imolc. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées, plein d'inspiration. Un immense merci pour votre présence, lumineuse Luciole. Un immense merci aux Lucioles qui soutiennent cette merveilleuse communauté sur Patreon. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.